Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec comme invité Malika Benjeloun. Bienvenue Malika. Merci beaucoup, merci à vous de m'accueillir. Alors, danseur, chorégraphe, tu as travaillé avec des grandes personnalités et depuis quelques mois, on te connaît comme professeur à la Star Academy, donc une carrière qui a explosé et pourtant tout a démarré à Mons. Est-ce que tu peux expliquer ton début de parcours quand tu étais plus jeune, comment tu es arrivé dans la danse? Exactement, donc moi j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. Bon, bien évidemment, comme tous les parents, on se dit qu'est-ce qu'une petite fille va faire? Bon, on l'inscrit à la danse pour une question de maintien et de voilà, pour avoir de la grâce. Ensuite j'ai fait... De base c'était juste pour le maintien, pour se tenir bien. Ah ouais, à la base ma mère m'a mis à la danse. C'est elle qui m'a voulu me mettre à la danse. Et puis, elle me dit, enfin, quand je lui ai demandé, elle m'a dit oui, à l'époque, pour que vous teniez correctement et tout, pour donner de la grâce. Bon, c'était le sport d'une petite fille. Et finalement, j'ai adoré et j'ai fait de la danse pendant, jusqu'à la fin de ma réto, jusqu'au bac. Et ensuite, je suis partie à Paris, directement après toutes mes années de danse. Moi, j'ai un cursus qui est à la base très académique, en jazz et en classique. Donc, j'ai été diplômée d'État ensuite à Paris, au conservatoire en danse classique et jazz. Et à Paris, j'ai rencontré la danse hip-hop. J'ai justement une question sur Paris parce que j'ai une discussion avec un artiste, lui c'est plus dans le cinéma. Il est belge aussi et en fait il a peur de tout quitter pour aller à Paris. Souvent on dit à Paris il y a plus de portes qui peuvent s'ouvrir parce que c'est un marché plus grand. Si tu pouvais donner un conseil à ces gens qui, leur entourage leur dire non, on va pas à Paris, c'est trop risqué, mais eux ils n'ont pas envie de rester justement dans un boulot où ils sont malheureux et ils veulent tenter leur chance, qu'est-ce que tu leur diras à ces personnes-là? Est-ce qu'ils doivent se préparer pour aller à Paris ou est-ce qu'ils doivent y aller comme ça à l'instinct? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens qui n'osent pas et finalement qui peuvent passer à côté de quelque chose? Votre entourage, votre famille va avoir peur, va vouloir aussi être bienveillant. Tout le monde va vous mettre en garde de quitter la proie pour l'ombre et de se dire je vais à Paris, cette capitale, qu'est-ce que je vais devenir? Mais honnêtement, nous on est à Bruxelles, c'est vraiment à proximité. Et nous, c'est-à-dire qu'on est à 1 heure de train de Paris. Donc pour moi, je trouve que les Belges, aller tenter sa chance à Paris, il faut oser. Et puis s'il y a un problème, on prend le Thalys dans le sens contraire. Et puis on revient, mais le fait de ne pas tenter sa chance, c'est plus dur à vivre que si jamais on était parti et on se plante à Paris. Mais c'est vrai qu'autour de vous, vous allez toujours avoir plus de personnes qui vont vous dissuader de sauter dans le grand bain que de vous dire « Allez, on est là, vas-y, fonce, t'es talentueux, vas-y ». Donc croyez vraiment en ce que vous faites et puis n'ayons pas peur de l'échec. Et toi du coup, donc tu arrives à Paris, bien sûr, maintenant on te voit grand succès, mais souvent on dit que la vie c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des moments hauts, des moments bas, donc je suppose que toi au début, avant de percer, tu as dû avoir des refus, des rejets. Est-ce que tu peux un peu parler de ça? Parce que les gens ils vont se dire « Oh Malika, souvent quand on réussit, oh Malika elle a réussi, elle a de la chance », mais on ne voit pas le travail derrière. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé les débuts? Mais les débuts, quand je suis arrivée à Paris, déjà les conditions. Quand vous arrivez à Paris, des petits appartements très très chers, donc bien dans une pièce. Donc déjà, il faut se dire, on ne va pas penser à son confort, on pense à ce qu'on a envie de faire à Paris. Et ensuite, bien évidemment... Ça veut dire, on ne pense pas à son confort. Tu étais quoi, dans un petit appartement? Ah, mais à Paris, j'étais dans un tout petit studio, bien évidemment très confortable. Mais après, par rapport à comment nous vivons ici en Belgique avec ce confort, moi, je payais presque 920 € pour 17 mètres carrés au 6e sans ascenseur. Ouais. Donc, mais... pour rester sur Paris et d'être intramuros, c'était déjà des conditions qui étaient déjà complexes. Donc parfois, je peux comprendre qu'on se dise, bon, c'est vrai, Paris, c'est une ville très chère. Donc pour y séjourner, c'était déjà galère. Ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que moi, à l'époque, j'ai cru que j'étais une très bonne danseuse, mais une très bonne danseuse à Mons. Mais quand j'ai pris le train et que j'étais à Paris à 17 ans, il y avait des Malika partout. Et des gens qui étaient meilleurs que Malika. Donc, si maintenant vous êtes persuadé de votre talent et persuadé que c'est votre métier et que vous avez envie de faire ça, battez-vous. Et puis, finalement, parce que bon, bien évidemment, il y a le facteur talent, mais il y a aussi le facteur chance. Et après, bien évidemment, j'ai fait beaucoup d'auditions où je n'ai pas été prise. Tu as une idée, si on peut donner des chiffres, le pourcentage d'auditions que tu as raté tout au début par rapport au nombre sur lequel tu te présentais? Mais je pense que j'ai raté plus d'auditions que j'en ai réussi finalement. Parce qu'après, à un moment donné, vous essayez d'être dans plusieurs registres et peut-être là, on se perd. Et c'est là qu'on se dit, écoute,
qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Et là, j'ai trouvé, et là, j'ai plus ciblé les auditions parce que parfois, je me rendais pas compte que je correspondais peut-être pas au profil ou que peut-être le job n'était pas fait pour moi. On veut tellement réussir qu'on est partout, mais nulle part à la fois, en fait. C'est ça. Et après, avec la maturité, et puis vous commencez à vous faire un réseau. Et puis finalement, je connais un tel, et puis voilà. Puis parfois, on commence des projets où on n'est pas bien rémunéré, mais le projet en lui-même est un projet super. Parce qu'il faut faire aussi très attention de ne pas d'arriver et de demander des exigences immédiatement. Parfois, de se dire, peut-être si je fais, par exemple, avec Luc Besson, quand j'ai fait le film The Dancer, je me dis, ouais, mais bon, on est quand même 40 danseurs, on ne va pas nous voir et tout. Mais en fait, ça a été extraordinaire parce que sur ce film, j'ai rencontré plein de personnes. Et puis quand même, j'ai pu mettre dans mon CV que j'avais fait un film avec Luc Besson. Et donc, il faut quand même essayer de doser les opportunités et essayer de voir ce qui est possible ou pas. Ouais, c'est ça. On dit souvent que la réussite, c'est un parcours d'adresse et de rencontres. Absolument. Quand on t'écoute, on sent que le réseau, c'est un élément essentiel dans la réussite. Exactement. On va parler un peu de réseau, on va aussi parler aussi de ton rôle de professeur à la Star Academy, où tu as été très apprécié du public. On va parler de ça. On va juste faire une pause musicale et on revient juste après avec cette partie. Voilà, et on va danser pendant la pause. Je vais tenter de danser. Bienvenue dans cette seconde partie de l'émission Tout pour réussir avec comme invité Malika. J'ai envie quand même de te poser une question, moi qui m'a touché. Tu as fait la Star Academy. On a vu que tu avais beaucoup d'élèves qui ne savaient pas danser. Et le gagnant Pierre, à la fin de l'émission, il a dit waouh, maintenant j'ai l'envie et j'aime danser. Tu as réussi à faire ça et tu as aussi réussi, je pense, quelque chose qui est très compliqué parce qu'on voit que les élèves ne sont pas habitués à ça, à l'expression du corps parce qu'il y a beaucoup de jugements derrière. Tu as réussi à les mettre à l'aise. Et tous, sans hésiter. Et je pense qu'en dehors du côté artistique, je pense que ce rôle de prof t'a fait que, en fait, sur la scène, c'est des gens qui ont explosé. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment à l'aise et donc ils ont osé s'exprimer. Est-ce que tu te rends compte que tu as eu cet impact-là par rapport vraiment à l'éclosion en dehors de la danse, mais vraiment de la confiance en soi? Je l'ai compris grâce à vous, grâce au public. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon métier de professeur que je fais depuis presque bientôt 30 ans. Et c'est vrai que mes élèves me disaient souvent, avec Malika, il y a un avant, il y a un après. Mais moi, je l'ai toujours vécu c'était un cadeau. Et je l'ai compris seulement au château et avec vraiment l'attention que les gens ont eue en sortant des mots comme bienveillance, compréhension, humanité. Parce que généralement, les gens pensent que la danse, comme je dis toujours, pensent que que l'excellence rime avec la maltraitance. Donc moi, j'ai vécu, bien évidemment, avec mon cursus classique, des professeurs, des maîtres de ballet, à l'époque, avec la baguette. Et bon, moi, je trouvais ce travail extraordinaire, mais c'est plus un travail qui fonctionne aujourd'hui avec la jeunesse. Donc, en plus, ils avaient extrêmement de pression. Et puis, leur but était de venir à la Starac pour devenir chanteur. Donc, déjà, moi, mon cours n'était pas un cours où eux souhaitaient finalement être. Donc, je me suis dit, Malika, il faut que là, tu montres déjà, moi, tout cet amour que j'ai pour la danse. Je me dis que si je la partage avec eux, est-ce que peut-être on pourrait commencer un bout de chemin? Et c'est vrai que la classe était très, très hybride parce que j'avais des gens qui étaient très bons et des gens qui étaient moins bons. Et mon but, c'était que l'élève qui connaissait déjà la danse évolue dans le cours et celui pour qui la danse était une découverte se sent à l'aise. Et j'avais dit aux élèves, ce qui va rendre super, c'est un collectif. Maintenant, si j'avais fait des choses qui étaient un peu disparates comme ça, on se serait moqué, on aurait tout de suite vu le contraste de celui qui danse pas bien ou de celui qui est moins à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas dans l'intérêt des candidats. Oui, parce qu'on a vu des moments marquants aussi où à la fin d'un cours, tu voyais, et là c'est en dehors de la danse, peut-être un élève qui était un peu triste ou démotivé, on le voyait. On voyait que tu voulais vraiment le réconforter pour l'amener vers le haut. D'où ça te vient, ça? Est-ce que toi, du coup, t'es comme ça parce que toi, quand t'étais plus jeune, on t'a pas réconforté dans tes doutes ou des choses comme ça? Comment ça se fait que t'es comme ça? C'est très rare des profils où on sent que t'es vraiment dans l'humain et pour les gens. Mais parce que moi, comme je viens du conservatoire et de ce côté un petit peu rigide, il n'y avait pas cette humanité et cette proximité avec nos maîtres de ballet. Ça t'a manqué, toi? C'est parce que, c'est-à-dire qu'on ne savait jamais réellement ce qu'on valait dans les yeux du professeur parce qu'on était rarement félicité.
Et moi, je pense qu'avec du recul, ça nous a quand même un peu manqué. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être, bien évidemment, on ne voulait pas être congratulé par le professeur, mais je pense que parfois, s'il y avait un côté humain, ça aurait pu agrémenter nos parcours. Et du coup, donc ça fait de nous des gens très, 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 très forts. Mais après, c'est vrai que peut-être dans un état formatif, je pense que l'humain doit carrément intervenir. En plus, c'était des jeunes qui étaient en totale autarcie, qui n'avaient pas de famille. Et bon, moi aussi, maintenant, à l'âge que j'ai, je vais avoir 44 ans, j'avais ce côté un peu maternant que je voulais amener aux élèves. Moi, ce que la danse représente dans ma vie, c'est quelque chose, j'ai un amour infini pour la danse. Donc, c'est-à-dire que je respecte tellement cette discipline que je voulais l'apprendre à ses élèves d'une manière la plus digeste possible et de ne pas arriver comme avant avec ces professeurs despotiques qui peut-être passent par l'humiliation pour que les élèves évoluent. Mais je pense que ça ne marche plus, ça. Et j'espère que maintenant, les pédagogies vont être déjà un petit peu plus flexibles. Mais j'ai envie de parler sur la pédagogie et on va en parler dans la troisième partie de l'émission. On fait juste une pause musicale et après, on se revoit. Tu me continues à me réapprendre un pas de danse. Et après, on fait la troisième partie. Et déjà, merci pour toutes les clés que tu donnes pour la jeunesse et tout ça. C'est avec important voilà, des gens comme toi qui sont dans l'humain. Bienvenue dans cette troisième partie de l'émission Tout pour réussir avec comme invité Malika. On est vraiment honoré de te recevoir parce que tu donnes beaucoup d'énergie dans cette émission. Tu disais, tu parlais justement de pédagogie. Et moi, j'ai envie d'aller un cran plus loin parce que finalement, ce que tu fais, ok, ils ont appris à danser, mais ils ont pris confiance en eux. Et c'est vrai qu'on voit dans les écoles beaucoup de jeunes qui sortent des écoles qui peuvent être super bons dans ce qu'ils font, super intelligents, mais ils n'ont pas confiance en eux. Et donc, du coup, c'est plus compliqué dans le monde extérieur. Est-ce que tu penses, en fait, quand on réfléchit, qu'intégrer un cours de danse juste vraiment pour avoir ses facultés d'absorber le jugement de soi, connaître son corps, avoir confiance en soi, est-ce que tu penses que ça peut être vraiment intéressant et qu'on pourrait aller plus loin que des cours de danse, mais intégrer ça carrément à l'école? Absolument. Ce que les élèves ont vécu à la Starac, c'est que la danse, le fait de réintégrer le corps et de se sentir à l'aise, j'avoue que ça les a beaucoup aidés au niveau de la confiance. C'est vrai que moi aussi, je leur ai proposé un menu avec des danses qui étaient différentes pour qu'eux repartent avec leur signature. Donc, ils n'ont pas eu qu'un style imposé. Ils ont pu se dire, ah, on a fait du classique, ah, on a fait du jazz, moi, je suis plus jazzy, moi, je suis plus classique, pour que eux, moi, j'aille vers eux en leur proposant des possibilités diverses. Mais je pense qu'on a tous un mentor. Tu sais, comme dans Dragon Ball et Tortue Géniale, il suffit qu'un prof te dise « Écoute, t'es génial » ou « Je crois en toi », t'as un sacré talent, un mot, une phrase. Je te jure qu'à vie, ça va te suivre et ça va être cette phrase qui va faire que tu vas... Toutes les grandes stars ou tous les grands sportifs vont te dire un jour, mon coach, il m'a dit « T'as l'air fatigué, mais t'es un champion ». Et il m'a dit, et voilà, je me suis relevée, je suis partie sur le terrain. Et du coup, toi, c'est quoi la phrase qu'on t'a dit et c'est qui l'a dit qui a changé ta vie? Moi, j'ai eu plusieurs. Tu sais, par exemple, moi, c'est un claquettiste que j'ai vu à New York. Ça devait être malheureusement un sans-abri. Mais ce que j'ai vu dans le regard de ce type, tu sais, parfois, c'est des événements de vie. Et bien évidemment, oui, tu peux avoir ne fût-ce que le regard de tes parents, juste un regard et tu dis waouh, là, tu vois la reconnaissance ou tous mes élèves. Mais oui, comme je te dis, c'est parfois des événements de vie ou alors des responsabilités qu'on me donne. Quand à Paris, on m'a dit, voilà Malika, on te veut comme chorégraphe. Pour moi, c'était une consécration et c'était comme une récompense. Je pense que dès qu'on te donne confiance, voilà, maintenant, si on ne te donne pas confiance, n'abandonne pas. J'allais venir sur ça. Quelle est la plus grande, la phrase, on va dire la phrase assassine, donc la critique qu'on t'a fait et qui t'a le plus blessé, qui t'aurait pu te faire abandonner? Est-ce que tu as eu ça sur ton parcours, une phrase? Non, j'ai pas eu la phrase vraiment où je peux te dire que je me souviens de cette personne qui a dit ça, mais je t'avouerai qu'à Paris, il y a des fois où je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Parce que là, j'ai eu des contrats pendant 3 mois. Tiens, pendant 1 mois et demi, personne m'appelle. Est-ce que je vais y arriver? Je veux y arriver. Et en fait, je me dis, ben voilà Malika, donne tout avant de reprendre le Thalys dans le sens contraire. Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux compter que sur toi. Et que, en fait, si tu te respectes déjà toi-même et que tu respectes tout le travail que tu as injecté dans ta passion, tu te dis rien que par respect pour mon travail, je vais y aller. Et si je me plante, je me planterai avec brio, quoi.
C'est ça, c'est un mindset de championne et on le voit dans ton vocabulaire. Ceux qui vont écouter l'émission, tu viens de dire je veux, c'est pas, tu parles pas au conditionnel. Et c'est vrai que dans la Star Academy, tu utilisais des mots aussi très assertifs. C'est important la réussite d'utiliser les bons mots. Bien sûr, comme par exemple le fait que j'expliquais aux élèves que moi je m'étais... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Malou et il y a Malika et que j'avais expliqué aux élèves que je m'étais fabriqué un alter ego champion qui a toujours confiance en lui, qui continue, et Malika dans la vraie vie. Et de bien faire la différence, parce que Malika dans la vraie vie, elle va me poser des soucis puisqu'elle n'a parfois pas confiance en elle. Donc de se créer un personnage qui, celui-là, est le personnage qui va jusqu'au bout. C'est Beyoncé qui faisait la même chose, qui s'est aussi créé un personnage. Donc c'est un beau conseil ça. Donc quand vous êtes plutôt un profil, tu l'as dit, donc les gens vont être surpris que tu dis que tu n'avais pas confiance en toi. Donc pas confiance en soi, peut-être un peu plus refermé sur soi-même, ce qui était Beyoncé, timide de base. Donc se créer un personnage, c'est intéressant et donc ça permet d'augmenter son potentiel et de faire de très belles choses. Et pour conclure l'émission, tu as dit une phrase qui est intéressante, c'est il y a plein de Malika quand tu as commencé. Du coup, comment tu t'es distingué des autres Malika? Et puis, je vais aussi poser la question sur les élèves de la Star Academy. Donc, ils étaient tous super bons chanteurs. Super. Mais tu sais qu'il y en a qui vont réussir mieux que d'autres. Et c'est pas forcément juste le talent, mais c'est aussi d'autres compétences qu'on dit transverses. Est-ce que toi, en dehors de leur talent à chacun, tu as vu une caractéristique plus entrepreneuriale d'un des chanteurs où tu t'es dit, ah ouais, waouh, il a ce petit truc en plus, ça peut être de la débrouillardise, de l'audace, un truc où tu dis, tiens, cette personne, en plus de son talent, elle a ce petit truc particulier et tu peux nous dire du coup qui c'est et c'est quoi ce petit truc particulier? Déjà, quand tu dis qu'il y avait beaucoup de Malika à Paris, je vais te dire un truc, je vais le dire à tous les gens qui vivent en Belgique, vous savez que ce petit truc qu'on a, c'est d'être d'ici. Moi, je vous jure que les gens ont tout le temps peur de se dire, ouais, mais à Paris, ils vont penser que les Belges. Je vous jure que le nombre de danseurs, de réals, de gens qui travaillent à la télé, qui sont belges, je vous jure qu'au bureau, ils sont vus comme des gens à part, et à part toujours positivement, créatifs, positifs, avec un second degré, un humour fin. Déjà, je veux dire aux gens que d'être belge, c'est une qualité de partir d'ici, parce que les Français admirent vraiment notre individualité et notre côté original. Donc déjà, vous vous dites, quand je pars, que je pars en rendez-vous et que je dis je viens de Belgique, dites-vous que c'est un point super positif. Et en tout cas, c'est difficile de voir comment pour les élèves, parce que moi, c'est 13 élèves qui... À l'intuition, là tu t'es dit, bam, ça, il y a un petit truc en plus, mais vraiment côté qualité entrepreneuriale en plus. Oh là là, c'est-à-dire que... Qui sait qu'il y avait ce côté où c'est difficile à dire, parce que là, c'est comme si tu demandais à une maman de choisir entre ses enfants. Mais après, on sait que tu les aimes tous. En fait, je pense que honnêtement, ce qui a sauvé cette saison et ce qui a fait que ça a eu ce succès, encore une fois, on revient à l'humain. Donc, c'est-à-dire que même si vous voulez réussir dans quelque chose, si vous prenez des alternatives qui sont dans le vice, qui sont que vous forcez les portes, qui font que vous ne restez pas vous-même, que par exemple vous faites du rock et vous dites je vais faire de la pop pour rentrer dans pour que ça passe à la radio. Si vous ne restez pas vous-même et que vous ne restez pas avec un côté humain, donc c'est-à-dire que pour moi un bel artiste c'est quelqu'un qui est bon à l'intérieur. Je pense que voilà, et je pense que ces élèves avaient tous cette année, c'est ce côté humain. Qui manque parfois, parce qu'on a l'impression que l'artistique, le monde du showbiz, on doit être vraiment arriviste, mais non, pas du tout. Et pour terminer l'émission, c'est vrai que toi, tu as travaillé avec des personnalités comme Robbie Williams, je pense aussi Justin Timberlake. Bien sûr. Justement, est-ce que chez ces grandes personnalités, est-ce que tu as aussi reconnu le côté humain ou pas? Exactement. Tous les artistes avec qui j'ai travaillé et que j'ai eu un côté humain, parce que tu sais qu'il y a des artistes américains, dont je tairai le nom, pour qui j'ai travaillé, qui nous ont jamais salués avant un concert, ou qui nous ont jamais... Mais pour moi, les artistes que je n'oublierai jamais, et c'est les artistes qui ont considéré et qui ont encore un côté humain. Parce que si tu vends de la musique, que tu vends de l'art, même si tu vends un beau plat de pâtes, si derrière il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de côté humain, je pense que ça ne marchera pas. Et moi, je pense qu'à la Starac, c'est enfin montrer que de l'amour, montrer de la sympathie, de l'amitié. Je pense qu'on est une conjoncture actuelle où on a besoin de ça. Même si on est très intéressé par les disputes, par les bagarres, par les trucs. Mais c'est très apaisant de voir une émission sans vice et
et sans caractère bizarre. C'est ça, la bienveillance sans rester dans le monde des bisounours, avec de la justesse, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Malika, ce fut un plaisir de t'interviewer. Pour les gens qui disent « on voudrait en savoir plus sur toi », où on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, et avec un immense plaisir. Et puis, pour tous les jeunes qui parfois auraient besoin de conseils, croyez en vous et surtout restez vous-même. Ne changez rien. Ne pensez pas que vous devez changer, même si quelqu'un un jour vous le dit, restez vous-même. L'authenticité. Merci beaucoup à toi, Malika. Merci infiniment. Et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Tout pour réussir. Et nous, on continue à danser. Voilà, c'est ça. C'est bon, la chorégraphie est presque prête. Merci.